Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du taureau, pour ce mois d'octobre 2016. Donc voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc un tirage avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation et ensuite deux cartes oracles issues de deux jeux différents. Donc l'une qui est issue d'un jeu que vous commencez à connaître si vous me suivez régulièrement et ce jeu s'appelle les portes de l'intuition. Et l'autre qui est issu d'un jeu qui est nouveau, que je trouve explicite et clair et particulièrement beau. Et ce jeu s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci à vous tous pour votre écoute attentive et vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne, pour vos partages également, que ce soit donc ici sur la chaîne ou en email. Merci à vous tous et donc pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée, je mets tous les liens en bas de la vidéo. Voici donc maintenant votre tirage, la carte de l'empereur avec la carte de l'amoureux suivie de la carte le pendu. Alors la carte de l'amoureux qui est au centre de votre tirage et qui est au-dessus de la carte de la roue de fortune peut indiquer ici qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à effectuer. La carte du Petit Lenormand étant la carte de la croix. La carte de la croix va souligner ici la qualité de ce choix. Donc c'est un choix qui n'est pas nécessairement facile, mais un choix qui est important pour votre évolution. On peut donc être ici à la croisée des chemins et on ne peut pas nécessairement tout se permettre, mais il y a quelque chose qui est nécessaire. On peut éprouver une certaine sensation de tiraillement point de vue de ce choix, tout en sachant que ce choix est crucial pour notre évolution. Vous avez de fait mené certains combats cette année, certains qui n'étaient pas franchement faciles non plus. La carte de l'empereur est accompagnée de la carte de l'ermite. Donc là, on a deux personnages qui font face, qui regardent vers le passé. Donc deux personnages qui regardent le passé, qui sont en train de clôturer quelque chose. Donc le temps est venu ici de laisser une situation déséquilibrée, voire malsaine derrière vous, comme c'est la carte du serpent qui vient en complément d'information. Alors la situation malsaine peut être soit une personne, soit une situation sur le plan matériel ou une façon de fonctionner. Donc pour certains d'entre vous, l'empereur avec le serpent va être incarné par une personne qui ne faisait pas preuve de franchise, mais qui était plutôt dans l'ordre de l'hyper-contrôle, avec un côté peut-être malsain ou manipulateur. Et pour d'autres, ça peut être les bases matérielles qui causaient problèmes dans leur existence et qu'ils sont en train de chercher à résoudre, donc des problématiques relatives à l'argent, relatives aux biens, relatives au matériel. Pour d'autres, ce choix qui est donc avec l'amoureux accompagné de la croix, c'est le fait de changer sa façon de voir les choses et sa façon d'être. Dans la carte de l'empereur, on a un croisement au niveau des jambes que l'on retrouve dans la carte du pendu. Donc pour certains d'entre vous, ce côté sans nécessairement être malsain, mais ce côté qui n'est pas juste cette forme d'erreur, ça peut être une façon de fonctionner. On pouvait fonctionner comme ça depuis un certain temps et être maintenant avec la carte de l'amoureux accompagnée de la carte de la croix, être dans la réalisation qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'on a peut-être fonctionné pendant des années d'une certaine façon et qu'on peut maintenant, comme on retrouve ce croisement au niveau des jambes, fonctionner d'une autre façon en étant plus ici dans l'acceptation et le lâcher prise, tout en gardant un meilleur contrôle au final de son existence. Donc là, on peut changer vraiment d'attitude et passer de l'empereur avec le serpent qui est dans l'hyper-contrôle à une forme de relâchement et de confiance avec le pendu et l'ours. Pour certains d'entre vous, ce sera le fait de quitter une personne qui est dans le contrôle de votre existence, quelqu'un qui émet des critiques à votre égard, quelqu'un qui est plus dans la manipulation, quelqu'un qui est par exemple dans un rapport de force avec vous, et de ne plus laisser prise à cette personne-là, de vous en libérer suite à une décision que vous êtes donc en train d'appliquer là maintenant, et donc cette décision peut vous amener une meilleure qualité de vie et un meilleur contrôle, une meilleure confiance vis-à-vis de vous-même dans votre existence.
Le temps est donc venu de laisser cette situation-là malsaine, quel que soit son visage, quelle que soit la façon dont elle prenait place dans votre vie. Le fait est que maintenant, vous pouvez la laisser derrière vous. Le complément d'information au niveau de l'empereur avec le serpent étant la carte de la lettre et la carte des souris. Donc là, c'est la réalisation de la perte de quelque chose qui vous rongeait avec la carte des souris, quelque chose qui n'était donc pas sain. La carte de la lettre étant la lecture, si vous préférez, de l'information pour certains d'entre vous, et pour d'autres ça peut être une mauvaise nouvelle au niveau financier que vous êtes en train de résoudre à l'instant présent. Donc ça peut prendre des visages bien entendu différents puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage global. Enfin, la carte qui vient accompagner la carte de l'ours ici avec le pendu étant dans un premier temps la carte de la clé qui parle de travailler à votre sécurité et à votre libération d'une situation qui n'était donc pas saine pour vous afin de garder un meilleur contrôle. Alors l'idée c'est donc de quitter une situation déséquilibrée et malsaine derrière vous. Donc ça peut déjà être pour certains d'entre vous bien derrière vous, mais ça peut continuer à vous parasiter à l'instant présent, ou en tout cas ici avec la carte de la croix qui est accompagnée de la carte Vierge et de la carte du monsieur. Ça peut constituer pour certains d'entre vous une forme de nuisance et continuer à vous parasiter quelque peu. Donc attention ici avec la carte Vierge à faire attention aux mots, aux discussions. Pour certains d'entre vous avec la carte de l'amoureux, ça peut être les critiques de certains groupes de personnes à votre égard. Ça peut être le fait qu'il y ait un tiraillement entre plusieurs personnes, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel. Veillez bien ici à ne pas verser dans la dispute, mais à rester en dehors finalement de tout ça. Et comme on dit dans la carte du pendu, de laisser tout cela glisser sur vous et de ne pas le prendre en compte si cela ne vous concerne pas. La carte Vierge pouvant représenter donc ce tiraillement, ces disputes qui ne sont pas nécessairement là pour élever le niveau, mais au contraire pour reprendre de votre énergie. Point de vue de la carte Vierge, ici, il convient aussi de quitter toute forme de réflexe ou de mauvaises habitudes, de quitter certains types de comportements néfastes que vous pourriez avoir vis-à-vis de vous-même. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être de l'autocritique, ça peut être aussi la consommation de certaines choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour vous. Auquel cas, la carte du monsieur qui vient en accompagnement ici ne viendra pas parler du domaine sentimental, mais de la personne qui vient vous aider à quitter tout type de comportement addictif, par exemple. La carte du monsieur pouvant dans certains cas représenter un thérapeute, une forme d'aide. Donc point de vue de ce choix crucial, on laisse toutes les habitudes malsaines derrière soi ou toute personne qui n'était pas bonne pour notre évolution, et dans la carte du pendu on développe sa confiance et on remet les énergies en place, on se réaligne par rapport à soi-même afin donc de se libérer. Avec la clé et avec la faux, on vient vraiment travailler sur son existant, sur son sentiment de sécurité, et on laisse tout ce qui n'était pas propre à notre évolution, tout ce qui n'était pas bénéfique à notre évolution derrière soi. On se libère. La carte du pendu ici étant le signe de conseil et d'encouragement pour ne plus laisser quelqu'un avoir une influence sur vous, mais de développer votre équilibre à quelque niveau que ce soit, ainsi que votre sentiment de confiance en vous-même. C'est aussi la carte de l'acceptation d'une situation ou d'une relation telle qu'elle est ou qu'elle n'est pas, et l'acceptation de soi. L'empereur avec le serpent peut donc souligner ici ce problème relationnel. C'est tout ce qui est de l'ordre de la trahison, d'un comportement manipulateur, complexe, intéressé. Et les conséquences peuvent se manifester dans votre vie donc par des commentaires de certaines personnes à votre égard. Alors tout ce qui est document financier avec la carte des lettres et des souris, veillez bien ici à tout sécuriser au niveau papier, contrat, pension, paiement, et ne pas laisser quelqu'un, par exemple au niveau des papiers, au niveau des contrats, au niveau des cartes bancaires, ne laissez pas une personne que vous n'estimez pas être de confiance ici avoir accès à ce genre d'informations. Le fait est maintenant de prendre le choix, aussi douloureux puisse-t-il être, mais c'est une décision cruciale ici pour votre évolution, que de récupérer le contrôle avant qu'il ne soit trop tard.
Donc attention ici à bien sécuriser tout ce qui est la sphère matérielle, attention à tout ce qui relève du contrat, de ne pas signer par exemple ici directement quelque chose, mais de bien lire entre toutes les lignes et de se protéger comme l'indique la carte du pendu avec la carte de l'ours. La carte des couleurs de Inasega, donc je vais essayer de bien l'orienter, étant... Voilà, donc là vous voyez il y a un effet de matière, de terre qui renvoie d'ailleurs à la carte de l'ours qui est donc bien plantée sur la terre et qui la gratte, et la carte aussi très nature, donc avec les éléments qu'il y a dans la carte du pendu. Donc ici de vous connecter à la terre. Pour certains d'entre vous ça peut vraiment être une source de ressourcement. La carte bronze dont le message est ici renforcer votre corps. Donc comme il y avait la carte des souris et des serpents au passé, comme il y avait la carte verge au-dessus de l'amoureux avec la carte de la croix, attention ici, comme l'indique la carte, à bien renforcer votre corps, votre immunité, à bien vous alimenter, bien aussi vous renforcer au niveau du sommeil, de bien écouter tout ce qui était fatigue et tout ce qui est source de nuisance afin de ne pas vous y exposer. La carte bronze vous indique également le fait d'écouter votre intuition, que cela serve vos intérêts. Ça permet aux personnes de se relier à leur instinct et à s'y fier. Donc, point de vue de la carte du pendu, celle-ci est en plus accompagnée de la carte du pape qui parle donc bien de protection d'une personne qui vient aider vos propres intérêts. Ça peut être une forme d'aide extérieure, mais c'est aussi le fait que vous développez votre forme de confiance en vous, et ça peut aussi être pour certains d'entre vous le développement d'une certaine spiritualité, de se connecter à quelque chose de supérieur, d'écouter ici sa petite voix intérieure et de s'y fier. La carte bronze donc vous indique également qu'il y a le fait de s'attirer enfin les bonnes personnes pour vos affaires, et il y a ça également dans la carte qui est en accompagnement d'informations aux portes de l'intuition. C'est la carte de la famille avec les différents personnages ici qui sont les uns à la suite des autres et qui sont connectés les uns aux autres et qui s'aident à avancer. La carte de la famille peut faire référence à la carte de la fratrie qui est au centre de votre tirage, la carte de l'amoureux. Il y a bien entendu le lien également dans la carte du pendu. La famille est aussi la famille que l'on se crée, les personnes qui sont autour de vous et qui vous apportent de l'aide, les personnes qui peuvent vous accompagner dans une forme de témoignage, dans une forme d'aide au niveau matériel. Donc c'est pas nécessairement la famille proche, mais la famille que l'on se crée dans la vie. Le message de cette carte étant: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc celle-ci peut concerner cette situation compliquée avec l'empereur et la carte du serpent, et d'enfin être maintenant ici, point de vue de cette situation-là avec l'amoureux et la croix, dans la phase finale, dans la résolution de cette histoire, afin d'obtenir maintenant un autre regard sur la situation et de comprendre pourquoi c'était sur notre route, afin que nous fassions preuve ici de contrôle, qu'il y a une puissance dans la carte de l'ours. Attention donc à tout ce qui relève des choix matériels. La carte de la clé, le fait que l'on puisse trouver la solution ici afin de se libérer avec la carte de la faux, et maintenant de passer à une forme de récolte par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc on peut casser avec ces deux cartes-ci, la carte bronze et la carte famille. On peut non seulement se fier à son intuition, on peut enfin agir en fonction de ses propres intérêts, on peut se relier à son instinct. Cela permet aussi de casser les schémas émotionnels et destructeurs. Ça permet de se libérer des peurs et de l'anxiété relationnelle, donc avec l'empereur et les serpents, et avec l'amoureux et la croix, ainsi que la carte vierge. Donc l'anxiété relationnelle peut enfin être résolue ici. Ça permet d'éliminer également les pensées négatives et les sensations néfastes. Cette carte parle aussi de force, de sagesse et d'amour, et c'est ce que vous avez donc ici avec la confiance dans le pendu, la force et la sagesse du pape, et bien entendu la force et l'amour qu'il peut y avoir dans la carte de l'ours, ainsi que la puissance, même si c'est une carte qui peut dans certains cas plus être reliée au matériel. Donc force, sagesse
et amour. Et enfin, le total de ces 3 cartes, donc 4 pour l'empereur, 6 pour l'amoureux et 12 pour le pendu, nous donne la carte du mât. Le mât, c'est la liberté. La liberté ici que vous pouvez prendre en utilisant donc la faux pour vous libérer de tout ce qui est schéma relationnel négatif, d'en obtenir une meilleure compréhension sur l'importance de ces faits qu'il y a eu dans votre vie, une meilleure compréhension avec la carte de la clé et afin de récupérer votre contrôle avec la carte de l'ours. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous engage à voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la lune dans votre signe. Bien entendu, tirage global, donc il est possible que ça ne réponde pas exactement à votre situation. Si vous souhaitez débattre de votre situation, je mets donc toutes les informations pour me contacter en consultation privée. Et donc, encore merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye les taureaux, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.